Bonjour, alors aujourd'hui, vous vous attendez à ce que je vous parle de l'impact de la pêche sur les habitats, ce que je vais faire, mais je vais aussi vous parler de l'impact sur les habitats, ce que ça a comme conséquence sur les ressources halieutiques et de ce fait sur la pêche. Donc je vais vous parler un petit peu des deux valences de cette question. Alors je commence par l'interaction pêche-habitat. En quoi la pêche impacte les habitats ? Eh bien, les chaluts de fond et les dragues, ce qu'on appelle les engins traînants qui vont sur le fond, détruisent les habitats lorsqu'on les opère. Ce que vous voyez, par exemple, ici, c'est une image aérienne de chaluts à crevettes et on voit les panaches de turbidité qui sont liés au passage de ces engins qui raclent le fond. Et donc, quand on a ces passages d'engins, ce qui se passe, c'est qu'on a des mortalités d'animaux sous-jacentes. Environ 50% de la faune posée sur le fond va être tuée par ces passages. Donc, oui, la pêche détruit des habitats comme les herbiers, les coraux profonds, et dans le même temps, génère des mortalités sur les espèces. Donc la pêche génère des changements de fond et d'espèces, on va avoir des changements de composition d'espèces liés à ces impacts. Mais d'autres pressions affectent les habitats. Donc dans le reste du module, on parle des impacts de la pêche, donc vous regardez en quoi la pêche impacte les ressources et les écosystèmes, mais si on regarde l'impact des habitats sur les ressources, il n'y a pas du tout que la pêche à prendre en considération, il y a la pêche et les autres pressions. Ce que l'on va voir maintenant. Alors les autres pressions, elles sont de différentes natures. Elles sont généralement, quand on parle de pression anthropique en mer, on a tendance à les exercer sur le milieu côtier. Elles sont essentiellement de deux natures. Ce sont des pressions qui affectent directement ces milieux côtiers, comme l'installation d'infrastructures portuaires par exemple, ou alors il s'agit de pollution d'origine terrigène qui arrive par les bassins versants et qui altère la qualité de ces milieux. Donc c'est essentiellement concentré sur la côte, avec deux natures de perturbations différentes, qui vont affecter les poissons sur la côte. Mais il se trouve que pour beaucoup d'espèces de poissons et de ressources halieutiques, ces milieux côtiers sont très importants puisqu'on a environ la moitié des espèces et 3/4 des débarquements de la pêche qui dépendent d'espèces qui elles-mêmes dépendent d'habitats côtiers, au moins en partie, au cours de leur cycle de vie. Donc quand on impacte la côte, on peut impacter les espèces à échelle beaucoup plus large et je vais vous présenter les impacts de ces perturbations maintenant. Alors je vous ai parlé de deux types de perturbations. La destruction physique d'habitat, je prends ici l'exemple de l'estuaire de Seine. Ce que vous voyez, c'est ce qui s'est passé au cours des 2 derniers siècles et puis ce qui s'est passé au cours des 60 dernières années. Donc pour faire passer des bateaux de plus en plus gros et pas uniquement à marée haute, on creuse des chenaux, on développe des infrastructures portuaires et on réduit la taille de cet estuaire d'environ les 3/4 en 2 siècles avec encore une grosse proportion qui s'est opérée au cours des 60 dernières années en installant un nouveau port dans les années 2000 ou en creusant des chenaux. Qu'est-ce qui se passe ailleurs ? Puisque là je vous ai parlé que de l'exemple de la Seine, c'est ce qu'on va voir maintenant. En fait, c'est assez général, c'est-à-dire ce qu'on voit dans l'estuaire de Seine, on le voit un petit peu partout. On regarde des mangroves, des herbiers, des marais salés ou les vasières estuariennes comme en estuaire de Seine. On a perdu au cours des 2 derniers siècles environ 2/3 à 3/4 des surfaces et on continue à perdre aujourd'hui environ 10% par décennie. Donc ces taux de disparition sont considérables, c'est 4 fois le taux de disparition des forêts sur les zones terrestres. Vous avez conscience de ces problèmes de disparition de forêt, là c'est 4 fois pire. Et c'est encore aggravé aujourd'hui par la montée du niveau de la mer. Alors je vais maintenant vous parler de l'autre aspect, l'aspect dégradation de la qualité, mais pas de la qualité de tous les milieux, les zones résiduelles qui sont encore en train de se réduire, sur lesquelles on a des pollutions d'origine terrigène qui arrivent par les fleuves, les bassins versants ou directement déversés qui viennent altérer cette qualité. 2 natures de perturbation de la qualité de ces milieux, l'eutrophisation qui est liée à un excès de sels nutritifs qui va engendrer des proliférations d'algues qui en se dégradant consomment l'intégralité de l'oxygène qu'on a dans la mer. On se retrouve comme ça avec des zones totalement dépourvues d'oxygène, comme ici sur le graphique que vous pouvez voir, le golfe du Mississippi, mais on a la même chose en Baltique, en mer Noire, et ça c'est des phénomènes qui sont croissants à l'échelle planétaire, qui génèrent des mortalités massives de peuplement et de faune marine. L'autre aspect, ce sont les pollutions chimiques. On déverse environ 200 000 composés différents dans les eaux et donc ils arrivent à la mer par les bassins versants et on a de nombreuses espèces qui sont intoxiquées par ces pollutions chimiques, ce qui va affecter à la fois leur mortalité, elles vont plus mourir, elles vont avoir des capacités fécondes moindres et donc moins se reproduire et en plus ces produits peuvent être interdits à la consommation du fait de leur toxicité si les niveaux de contamination chimique sont très forts, ce qui arrive pour certains produits.
Alors, je prends juste un exemple pour vous illustrer tout cela, qui est celui de la Sole de Manchester. L'estuaire de Seine est une zone dont 75% des surfaces ont disparu, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, et dans laquelle on a des densités de sol, et notamment les juvéniles de sol qui sont concentrés dans cet estuaire, qui ont beaucoup diminué. Donc ça, c'est ce que vous voyez sur l'estuaire de Seine, qui est le petit carré rouge que vous avez sur la carte de la Manchester. Et si on regarde ce qui se passe à plus large échelle, eh bien la restauration de cet estuaire, en termes de qualité des zones résiduelles, en baissant la contamination chimique, et en termes de surface de cet estuaire, eh bien cet estuaire tel qu'il était il y a 2 siècles, sans contamination chimique, est 4 fois plus important. Il aurait été capable de produire environ 36% de biomasse de sol en plus et environ chaque année 20% de capture durable en plus. C'est-à-dire qu'on pêcherait durablement 1000 tonnes de sol par an en plus. Et là, je vous parle que de la sole à l'échelle de l'ensemble de la Manchester, alors que c'est exactement la même chose pour d'autres espèces, notamment le bar, le merlan, la plie par exemple. Pour conclure, eh bien, on a 2 facteurs de dégradation des habitats marins et notamment des habitats côtiers. La réduction des surfaces, je vous ai cité des chiffres considérables, de l'ordre de 2 tiers à 3 quarts, et puis une réduction qui continue de 10% par décennie aujourd'hui. Et puis la qualité des zones résiduelles pour des problèmes d'eutrophisation, de pollution chimique ou de pêche, par lequel j'avais commencé mon exposé. Donc, en dehors de l'exploitation par la pêche, on a une proportion considérable de ressources de la pêche qui sont impactées par des pressions qui affectent les habitats et qui affectent le renouvellement de ces ressources. Et même si ces pressions sont locales, elles peuvent affecter les ressources à des échelles bien plus vastes. Les milieux côtiers en France sont les milieux qui ont le pire statut de qualité et de conservation, donc avec des gros problèmes de restauration. Donc vous avez appris dans le module à gérer durablement les ressources et les écosystèmes, et c'est important de noter, ce sera ma conclusion, que pour gérer les ressources et les écosystèmes, il faut oui gérer la pêche, mais aussi gérer les habitats qui sont impactés par beaucoup de pression, à la fois localement sur les milieux côtiers et aussi du fait des pollutions terrigènes qui arrivent par les bassins versants. Je vous remercie.